Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et voici le test de smartphone que vous attendiez tous en ce début 2017, le Samsung Galaxy S8. Un design impressionnant, un processeur gravé à 10 nanomètres, le nouveau flagship coréen a bien des arguments à faire valoir. Mais est-ce réellement ce que l'on attend d'un smartphone aujourd'hui? Au premier regard, il est difficile de ne pas tomber directement amoureux de ce Galaxy S8 et de son design si travaillé et tout en rondeur. Entre ses bordures horizontales beaucoup plus fines que sur le S7 et son écran incurvé sur les côtés, il donne clairement l'impression de n'être qu'un écran. Le terme Infinity Display, inventé par Samsung, prend alors tout son sens, bien qu'il soit un petit peu exagéré, marketing oblige. L'arrière en verre est également très agréable, avec des bords légèrement arrondis pour rendre la prise en main plus confortable. Dommage en revanche que son revêtement ne soit pas parfaitement oléophobe et que les traces de doigts soient aussi omniprésentes. Fort heureusement, il est certifié IP68, ce qui permet de le nettoyer à l'eau. Mais n'en abusez pas trop quand même, c'est limité à environ 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Mais aussi beau et agréable qu'il soit, le Galaxy S8 est en réalité assez peu ergonomique. Cela se ressent notamment sur le lecteur d'empreintes, très mal positionné puisqu'excentré à côté du module photo, ce qui fait qu'il n'est pas rare de poser son doigt sur ce dernier en voulant déverrouiller le téléphone. De la même manière, le bouton dédié à Bixby est placé exactement à l'endroit où l'on s'attendrait à trouver celui servant à baisser le volume. C'est l'erreur assurée et cela remonte d'autant les boutons de réglage du son qui deviennent alors difficiles à atteindre. Le reste du design est plus traditionnel, avec une tranche en aluminium s'usant assez rapidement, un port jack, un port USB-C, un unique haut-parleur et un seul tiroir pour les cartes SIM et micro SD. Mais le clou du spectacle, c'est bien évidemment ce superbe écran Super AMOLED de 5,8 pouces, vraiment très impressionnant. Que ce soit en Full HD+, ou en WQHD+, l'affichage est très fin et la dalle présente de très bonnes caractéristiques, que ce soit au niveau de ses contrastes, infinis, de ses angles de vision, très larges, ou encore de sa luminosité, qui malgré un score décevant sous notre sonde, s'avère suffisante pour une lecture en plein soleil, sauf pour les scènes vraiment très sombres. On reste cependant un petit peu plus sceptique concernant sa colorimétrie qui, comme d'habitude chez Samsung, est toujours très loin de la réalité. Entre sa tendance à rendre les blancs un petit peu trop bleus et la saturation du rouge et du vert, l'image est certes agréable à l'œil, mais beaucoup trop clinquante pour paraître réelle. Fort heureusement, un menu très bien pensé permet de régler cela dans les paramètres du téléphone. Enfin, notons que Samsung a opté pour un format 18,5/9, plus allongé, ce qui est plutôt agréable sur ce type de format, sauf pour ceux qui aiment tout faire à une main sans avoir à modifier la prise sur leur smartphone. Comme sur le LG G6, certains contenus ne sont alors pas totalement adaptés et affichent des bandes noires de part et d'autre, mais différents modes permettent alors d'ajuster l'image, que ce soit sur les applications ou sur les vidéos. Sous son capot, c'est tout aussi bien puisqu'on retrouve un processeur octa-core Exynos 8895 gravé en 10 nanomètres, une première pour un smartphone, couplé à 4 Go de RAM. Sur les benchmarks traditionnels, ce gain de puissance se ressent et tous ces résultats, ou presque, comptent parmi les meilleurs du marché, voire les dépassent. En utilisation réelle, en revanche, son framerate est toutefois moins bon sur les jeux gourmands que les téléphones équipés d'un Kirin 960. Il reste toutefois très performant et globalement très stable, d'autant qu'il ne chauffe absolument pas. Notons que Samsung adopte depuis Android Nougat une gestion moins agressive de la RAM qui permet de lancer plusieurs applications à la suite et de toujours pouvoir passer de l'une à l'autre sans que le temps de chargement ne soit trop long ou que le cheminement au sein de l'application soit perdu. Mais si on peut reprocher certains détails à l'esthétique ou aux performances du Galaxy S8, sa partie logicielle semble approcher la perfection. Tournant sous Android 7.0 Nougat avec les dernières mises à jour de sécurité en date, elle est sublimée par la nouvelle interface du constructeur, Samsung Experience. Dès le premier lancement, Samsung laisse le choix à l'utilisateur des applications qui seront préinstallées, à l'exception de celles de son partenaire Microsoft, qui seront obligatoirement présentes et qui ne pourront au mieux qu'être désactivées. Une fois sur l'accueil, les icônes sont plus modernes et l'interface est à la fois claire, intuitive et bien pensée. On se retrouve facilement dans les menus et dans l'éventualité où on se perdrait tout de même, la section « Vous recherchez autre chose » nous ramène quasi toujours à l'endroit souhaité. Mais au-delà de cette simplicité, Samsung a également pensé à la personnalisation, puisque de nombreux points peuvent être modifiés, depuis le thème et les icônes jusqu'à la barre de navigation, en passant par la taille des grilles d'icônes, de l'accueil, du tiroir d'application et même des paramètres rapides. Comme d'habitude, on retrouve également plein de fonctionnalités désormais courantes, comme la réduction de l'interface pour l'utilisation à une main en réduisant la surface utile de l'écran, la capture d'écran par balayage afin de faciliter la prise de screenshot, le multifenêtrage dont les dimensions peuvent se régler au millimètre près, ou les gestes sur le capteur d'empreinte pour descendre le panneau de notification. Lors de l'annonce du Galaxy S8, il y a un point logiciel sur lequel Samsung a particulièrement appuyé, c'est Bixby, son assistant personnel intelligent. Encore en cours de développement, il se divise actuellement en deux parties. La première est un flux d'informations comparable au Smart Bulletin de LG G6 mais en mieux, ou à Google Now mais avec bien moins d'informations. La seconde fonction, quant à elle, est la reconnaissance d'objets par l'appareil photo.
Le bon point, c'est que la reconnaissance est plutôt impressionnante et que de très nombreux produits, œuvres d'art et monuments sont reconnus. Le mauvais, c'est qu'Amazon semble être le seul partenaire français pour le moment et que si on veut acheter un objet qui n'est pas disponible sur le célèbre site de vente en ligne, on se retrouve avec une page blanche. Pour sécuriser le tout, Samsung a intégré tous les moyens dont il pouvait disposer pour que le Galaxy S8 réponde au doigt et à l'œil, littéralement. En plus des habituels code PIN, schémas et mots de passe, on trouve donc un capteur d'empreinte, un scanner d'iris et même un système de reconnaissance de visage. Malheureusement, aucune de ces mesures biométriques semble efficace à 100%. Comme déjà dit auparavant, le capteur d'empreinte est très mal placé et même avec l'habitude, il est nécessaire de s'y reprendre à plusieurs fois. Le scanner d'iris ne fonctionne que dans des conditions optimales et la reconnaissance de visage, en plus d'être peu sécurisée, est très aléatoire. Autant dire que quel que soit le système choisi, il n'est pas rare de devoir repasser par la sécurité de secours. L'une des plus grandes déceptions du Galaxy S8, c'est certainement son appareil photo de 12 mégapixels qui n'a pas évolué depuis la génération précédente. Avec un module très proche de celui du Galaxy S7, le S8 réalise de belles photos en macro lorsque toutes les conditions sont parfaitement alignées. Il arrive fréquemment que la photo soit cramée à certains endroits, qu'un voile blanc la recouvre ou que la définition laisse à désirer. Les couleurs sont également loin d'être parfaites et si le résultat est globalement suffisant, on s'attendait à bien mieux, d'autant qu'il se laisse distancer par Huawei, LG et Apple dont la concurrence est particulièrement féroce cette année. Heureusement, le capteur frontal de 8 mégapixels est de bonne facture et offre une bonne qualité ainsi que des filtres amusants à l'instar de ceux proposés sur Snapchat. Un petit gadget peu utile, certes, mais qui occupera certains utilisateurs pendant quelques heures. Enfin, sa partie vidéo monte en 4K à 30 images par seconde et elle est de très bonne qualité malgré la présence d'une légère distorsion de l'image lors des mouvements un peu brusques. Pour en finir avec la partie multimédia, l'unique haut-parleur situé sur la tranche inférieure du téléphone est plutôt mal placé et se retrouve assez rapidement obstrué par la main. De plus, il manque de puissance, de justesse dans les aigus et de corps dans les graves. Bref, sans être horrible, le son du Galaxy S8 est plutôt décevant. Du côté de l'autonomie, nos différents tests réalisés avec l'écran calibré à 200 CD par mètre carré ont montré que sa batterie de 3000 mAh suffisait à lui prodiguer une bonne endurance. Comptez environ dans les 5 à 6 heures d'utilisation écran allumé avec un usage mixte. En revanche, dès que vous sortez un peu, la luminosité de l'écran est poussée au-delà de ses capacités et consomme énormément. Ainsi, en extérieur, on retombe vite à moins de 4 heures d'utilisation, ce qui est très peu. Bref, le Samsung Galaxy S8 est un bon smartphone dans la droite lignée de la gamme premium du constructeur. Il s'offre en outre le luxe d'un design superbe qui ne laisse personne indifférent et d'une partie logicielle aux petits oignons. Malheureusement, il souffre de nombreux petits soucis d'ergonomie et il reste limité dans certains domaines, notamment en ce qui concerne la photo où il reste bien derrière ses concurrents. Aussi, même s'il reste très bon, il peine réellement à justifier son prix très élevé de plus de 800 € autrement que par son design. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Frandroid et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être averti dès que nous postons de nouvelles vidéos.